Dehors, il fait 35 degrés et dedans, c'est pas mieux. Du coup, aujourd'hui, je vous donne des astuces pour éviter à votre chien de trop souffrir de la chaleur parce qu'on l'oublie, mais les chiens, ils peuvent mourir d'un coup de chaleur. Déjà, on essaie au maximum de garder son logement frais, ça veut dire aérer la nuit et fermer les volets le jour. On lui laisse de l'eau fraîche et on la change régulièrement. Par contre, les glaçons, c'est une fausse bonne idée. Il ne faut pas en mettre dans leur eau, ça peut leur causer un choc thermique. C'est pareil pour les pains de glace, on évite de les coller contre eux pour les rafraîchir, c'est une mauvaise idée. Le meilleur moyen de les rafraîchir, c'est de leur mouiller les oreilles et les pattes. Donc pour ça, on peut utiliser une serviette mouillée, voire même une éponge. Et si t'as pas de serviette, c'est pas grave, un brumisateur, ça peut faire l'affaire aussi. Pour la promenade, on évite de sortir aux heures les plus chaudes. Ça vaut vraiment pour les chiens âgés comme elle ou pour les chiens à face aplatie. On peut sortir tôt le matin ou tard le soir, mais même là, il vaut mieux éviter de faire des efforts. Donc on évite de jouer et de trop courir et surtout, on essaie de se promener à l'ombre. Mais il ne faut surtout pas les laisser dans la voiture en plein été, même quelques minutes, même avec les fenêtres ouvertes, vous pourriez perdre le meilleur ami de la famille. En fait, tout ça, c'est surtout de la prévention. L'objectif, c'est d'empêcher votre chien d'arriver au coup de chaleur. Et là, les symptômes peuvent être très impressionnants. Diarrhée, vomissements, convulsions, saignements de nez, tachycardie, voire même perte de conscience. Dès le premier symptôme, il faut vraiment impérativement appeler votre vétérinaire. En cas de coup de chaleur, le taux de mortalité est quand même de 46%. Bon, la Mocha, elle est un petit peu fatiguée, donc on va juste jouer tranquillement ici.